Pendant que je méditais pour préparer ce message, le Saint-Esprit me ramenait au message que le pasteur Freddy nous avait prêché la fois passée. Sur la marche vers la destinée, la marche dans le désert. Et plus je méditais, j'ai compris que l'Esprit voulait me conduire dans ce sens pour parler avec nous ce matin. Oui, nous sommes dans la marche vers notre destinée. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Josué chapitre 1er. Alléluia. Nous lisons jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces journées, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Non, nazo pesa, na pesi. Alléluia. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous les donne, de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. L'Éternel revient encore en disant, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin que tu résistes dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. L'Éternel revient encore en disant, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. On lit, après nous allons partager. Allons dans le Nouveau Testament. Nous prenons Jean chapitre 3. À partir du verset 11. C'est le verset 11 et le verset 13 qui m'intéresse. La Bible dit ceci. En vérité, je te le dis.
Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Le verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le troisième, nous rentrons dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 43. C'est un texte que nous connaissons tous. À partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les paroles du Seigneur. Amen, amen. Dans notre premier texte de Josué chapitre 1er, il est question de Josué qui devait continuer la mission de Moïse. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 34, après la mort de Moïse, parce que le peuple a pleuré Moïse pendant 30 jours. Après ces 30 jours, je m'imagine que c'est à ce moment-là que l'Éternel est venu parler à Moïse, à Josué. Alléluia. Amen. Parce que quand vous lisez Deutéronome 34, ça, c'était la fin de la mission de Moïse. Dieu avait confié à Moïse une mission. Et la mission était de faire sortir le peuple pour les amener vers leur destinée. Josué était parmi les collaborateurs de Moïse. Il voyait l'action de l'esprit dans la vie de Moïse. Comment est-ce que Dieu manifestait sa gloire, sa puissance au travers de Moïse? Tout ce qu'ils ont vécu comme miracle, comme puissance de Dieu. Josué était parmi les bras droits de Moïse. Mais voilà que Moïse arrive à la fin de sa mission. La Bible nous renseigne que Moïse avait prié aussi pour Josué. Et la Bible dit que Josué était rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire tel que Josué était là, il avait le Saint-Esprit, il avait reçu l'Esprit qui était sur Moïse. Mais voilà que l'Éternel vient lui parler en lui disant, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. La première des choses, Dieu dit à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Est-ce que Josué ne savait pas que Moïse est mort? Josué savait que Moïse était mort. Mais pourquoi Dieu vient dire à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort?
Nous pouvons comprendre par là qu'il s'est passé quelque chose dans la tête de Josué. Ça veut dire Josué était dans une attitude de peur, dans une attitude d'incertitude par rapport à l'avenir. Ça veut dire qu'il s'est posé des questions, qu'est-ce que nous allons devenir? Malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons comprendre par là que Josué, les défis qu'il attendait étaient très grands. Alléluia. Et l'Éternel vient lui dire, Josué, Moïse mon serviteur est mort. En d'autres termes, arrête de penser sur Moïse. Alléluia. Le temps de Moïse est passé. Maintenant c'est ton temps. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il nous arrive parfois de perdre les gens dans nos vies. Mais ces gens-là constituent un obstacle à notre destinée. Ça veut dire Moïse constituait un obstacle par rapport à la continuité de Josué. Alléluia. C'est comme ça que l'Éternel est venu lui dire, oublie Moïse. Il est mort. C'est fini. Mais moi je ne suis pas fini. Alléluia. Moi je suis encore là. Et ce que j'avais dit, je l'accomplirai. Dieu n'est pas obligé d'accomplir ses promesses seulement avec Moïse. La Bible l'appelle le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut avec qui il le veut. Alléluia. Il est le Dieu de la destinée. C'est lui qui détient ta destinée. Ta destinée n'est pas détenue par ton père. Ta destinée n'est pas détenue par ta mère. Le détenteur de ta destinée, c'est Dieu seul. Alléluia. Papa peut mourir. Maman peut partir. Mais toi tu es là. Alléluia. Amen. Le fiancé peut partir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les vies de certaines personnes ont été détruites par rapport à une fiançaille qui avait commencé et ça finit mal, c'est fini pour cette fille. Même les hommes. Il y a certains hommes depuis baboya qui est la fiancée wana tipo na ye fiancé sous baboya te ka kobiru wana. Alléluia. Ta vie ne peut pas être déterminée par un fiancé. Il peut venir et partir. Mais toi tu es là. Alléluia. Toi tu es là. Ne dis pas que non, comme il est parti, c'est fini aussi pour moi. Non. Dieu, il est le Dieu de la destinée. Il sait avec qui il te fera entrer dans la promesse qu'il a faite. Alléluia. Amen. Papa Alain Boytan sous la bouillée. Alléluia. Est-ce que là a empêché que maman Sarah vienne? Alléluia. Amen. Voilà entre parenthèses. Bon.
Alléluia. Alléluia. N'arrête pas ta vie. Parce que Edouard était venu et il est parti. Parce que Janine était venue et qu'elle est partie. Continue la marche. Alléluia. Josué voulait définir l'avenir du peuple par rapport à Moïse. Or, dans la pensée de Dieu, c'était lui. Alléluia. Amen. Regardez comment est-ce que nous perdons parfois. Nous passons à côté des fois de certaines choses. Parce qu'on est fixé par l'ancien Nathan. C'est seulement lui, c'est seulement lui. Or Dieu sait que c'est toi maintenant. Alléluia. Ma prière ce matin et que Moïse parte. Alléluia. Toi, tu commences à provoquer ton ami. Hein? Moïse, ce n'est pas toi. Alléluia. Hein, Moïse? Ce n'est pas toi. Et le Moïse là qu'on parle dans la Bible là, qui voulait être un obstacle pour Josué. Alléluia. Et c'est Moïse là part, qu'il te libère. Alléluia. Amen. Afin que tu entres en possession de ce que Dieu t'a donné. Alors Moïse, qui commençait à devenir un obstacle pour Josué, Dieu vient parler à Josué que Moïse est mort. Arrête de penser sur Moïse. Arrête de voir Moïse. C'est fini pour Moïse. Et je l'imagine aussi que pendant que Josué était en train de penser sur Moïse, il s'est posé beaucoup de questions. Parce que c'est Moïse qui détenait la vision de Dieu. C'est Moïse qui montait à la montagne, recevoir de Dieu les directives et venir les communiquer au peuple. Sûrement Josué s'est posé aussi des questions. Qui montera pour nous? Qui montera à la montagne? Rencontrer l'Éternel pour recevoir les instructions. Qu'est-ce que nous allons devenir? Moïse qui montait, aujourd'hui Moïse n'est plus. C'est pourquoi nous avons lu Jean chapitre 3. Quand le Seigneur Jésus parlait à Nicodème, il lui dit: personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et pendant que Jésus parlait à Nicodème, Jésus était sur la terre. Donc tu as double Jésus. Tu as un Jésus au ciel qui intercède en ta faveur auprès de Dieu, et tu as un Jésus sur la terre qui est le Saint-Esprit qui marche avec toi. Alors n'aie pas peur. C'est ce que Dieu voulait dire à Josué. Je suis là. Et c'est comme ça qu'il lui a dit: je serai avec toi. Je marcherai avec toi comme je marchais avec Moïse. Tu n'as pas besoin de chercher qui montera. Il est déjà descendu. Il est aussi au milieu de nous. Il vit au travers de nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas à avoir peur de l'avenir. Tu n'as pas à avoir peur
des défis de la vie. Parce que très souvent, ce sont les défis de la vie qui nous font peur. Au point d'oublier que nous marchons avec Dieu. Au point d'oublier que nous sommes avec Dieu. Et que ce Dieu-là avait dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Alléluia. Josué était abattu. Il était désespéré. Bien qu'il avait l'esprit. Je bénis le Seigneur. Parce que Dieu est toujours là pour nous fortifier. Alléluia. Des fois, les défis que nous regardons, les défis qui sont en face de nous, nous font parfois oublier que nous avons un Dieu. Le Créateur, le véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute capacité, le Dieu qui peut tout. Rien ne nous résiste. Mais Josué, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as toujours le regard vers Moïse. Mais Moïse n'est plus. Ne pense plus à Moïse. Voici maintenant, je vais faire une chose nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que 2026, Dieu fera avec toi une chose nouvelle. Tu vivras une chose nouvelle avec Dieu. Arrête de penser sur les défis de 2025. Arrête de penser sur ce fiancé-là que tu as perdu en 2025. 2026 te réserve des surprises agréables. Alléluia. Amen. Que 2026 ne soit pas pour toi, n'amène pas 2025 en 2026. Espère en l'Éternel. Fais lui confiance. La Bible dit il agira. Il agira. Dieu dit à Josué, n'étais-je pas dit? Cela confirme l'attitude de Josué. Parce que Dieu a insisté à 3 reprises. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. N'étais-je pas dit que fortifie-toi et prends courage? Pourquoi Dieu insistait? Bien qu'il avait l'esprit, mais la peur du défi. Il était désespéré. Il avait perdu l'espérance. Qui montera? Tu es là ce matin. Par rapport à ta vie, tu t'es dit, qui me donnera du travail? Qui me prendra en mariage? Qui fera ceci pour moi? Qui fera cela pour moi? Je suis venu te dire ce matin, personne ne le fera si ce n'est Jésus-Christ. Personne ne va le faire si ce n'est Jésus-Christ. Lui et lui seul qui va le faire. Par rapport à la suite de tes études, invoque Jésus. Alléluia. L'ancien Nathan nous avait parlé l'autre fois qu'il s'appelle Jésus. Il est le Dieu permanent. Il est le Dieu permanent. Lui ne va jamais en repos. Il est toujours là. Il ne dort, il ne sommeille. Il est toujours là. C'est ce Dieu-là qui fera avec toi. Ce n'est pas parce que tu as perdu une promotion que tu définis toute ta vie. Ce n'est pas parce que tu as perdu un voyage. Ta
ta vie est finie. Comme certaines personnes que je connais, leurs parents avaient des moyens pour leurs études. Mais tellement ils voulaient seulement aller en Europe. N'a papa a couffé. Il n'est plus parti en Europe. Et sa vie est devenue seulement comme ça. Alléluia. Or, à ce temps-là, pendant que papa était vivant, il pouvait continuer les études et devenir peut-être quelqu'un aujourd'hui. Mais à cause de l'esprit de voyage, il était tellement focalisé qu'il que des poteaux. Aujourd'hui, les poteaux là n'est plus. Mais qu'il ne soit pas ainsi pour toi. Toi, tu as un Dieu. Poteau ou sans poteau, tu peux vivre la gloire ainsi. Alléluia. Poto yo zolu la batu mususu bazolu kaka neko babenga moni non pour se pelisa misu pour futa nyongo misu. Alléluia. Imaginez yo zo kufa kako kende poto mais quelqu'un te dit moto e bisao na kende ka pour futa nyongo misu na mona ba Zamba sala bino pengo lobo za bakamera ba kenda na poto bazonga. Ubika tama solo esunga. On comprendre. Toko sosola. Un ami à moi a quel poto dans le but. Moninga moko kenda ki poto. Ya Otikabana. Atikabana kuna. Il arrive, il voit la maison. Akomi amoni ndaku. Il dit la maison que je paye ici à Kinshasa. Abinda kona kufuta na Kisasa. À $500. Na $500. Là-bas c'est dans les $1000. Kuna zali na 1000. Alléluia. Mais cette maison de 500. Ndako ya 500. La maison de 500 est plus grande. Ndako ya 500 na Kisasa le kinda ko. Amen. Les conditions là ne me permettent pas que Bana Batanga. Amen. Amen. Vous voyez déjà les pensées de certaines personnes. Pendant que toi tu veux mourir pour aller là-bas, non, ma condition là. C'est mieux qu'il soit ici. Et dans tout ça, il y a aussi la gestion des enfants. Parce que toi, tu seras ici à qui l'enfant est en Europe. Et doit confiancer. Mais il y a Alléluia. Amen. Papa, je t'amène mon fiancé. Non. Vous qui aspirez toujours là-bas, recommandez cela à la grâce de Dieu. Que ton kokende à poto là soit selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'Europe ce n'est pas aussi facile. L'Europe ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Ne définis pas ta vie par rapport à aller en Europe. Définis ta vie par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Alors pendant que Moïse était en train de pleurer, Josué pleurait sur Moïse, Dieu vient lui réconforter. Comme ce matin, je suis venu te réconforter. Et nous avons lu le texte de Jean. Jean chapitre 3. À partir du verset 12, du verset 11, la Bible dit: nous rendons témoignage de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons fait. Et celui qui parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit à Nicodème: nous rendons témoignage. Ça veut dire nous connaissons des choses que nous disons. Et ces choses-là, nous les avons vues. Tel que tu es là ce matin, Dieu a déjà vu. Jésus a déjà vu les choses que Dieu a préparées pour toi. Les choses que Dieu a préparées pour toi.
Dieu les a déjà vus. Nzambe Il les connaît. ayebi yango. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Elobi nayebi bamiambo na bongisa. Pendant que Josué était en train de pleurer, Ntango Yoshua akolela, Josué pleurait sur Moïse. Yoshua akolela Mose. Dieu avait vu en lui un leader. Nzambe amonaki kati na ye mokambi ya Et c'est lui qui devait faire entrer le peuple ete ezalaki ye en possession de la chose que Dieu leur avait donnée. na bilaka oyo Nzambe apesaki. Dieu avait déjà donné cela. Nzambe asi Et apesaki. à qui Dieu avait donné? Na nani Nzambe À Josué. apesaki na Yoshua. Pendant que Josué marchait avec Moïse, Ntango Yoshua akotambola na Moïse Mose, n'avait pas en lui Mose azalaki la destinée de tout un peuple. ndele ya libota L'entrée en possession de leur destinée kokota na était entre les mains de Josué. ezalaki na maboko ya Yoshua. Yosué. Alléluia. Amen. Leur entrée kokota na bango en Canaan, na Kana les guides, mokambi c'était Josué. eyaki Ce n'était pas Moïse. C'est ce que Dieu voulait lui dire. Ne pleure pas sur lui. C'est toi qui feras entrer ce peuple. J'ai déjà arrêté. J'ai déjà rendu ton témoignage. J'ai déclaré que c'est toi qui feras entrer. Ne pleure pas sur Moïse. L'histoire de Moïse est déjà arrêtée. Mais toi, tu es toujours là en train de pleurer. Pendant que la chose est entre tes mains. Tu définis ta vie en fonction de ton père, en fonction de ta mère, en fonction d'un oncle, d'une tante, qui ne sont que des hommes, avec des limites. Mais tu oublies de faire confiance en celui qui n'a pas de limites. N'oublie pas de faire confiance en celui qui n'a pas de limites. Tu peux compter sur ton père. Tu peux compter sur ta mère. Mais il est limité. Elle est limitée. Amen. Je me rappelle de ce que le pasteur avait dit hier. Il a dit à Oné, tu vois tous ces enfants ici, ils peuvent perdre 2000 francs seulement dans la vie. Mais toi, les 2000 là, ils sont très importants. Alléluia. C'est comme ça, nous parents. Et Dieu a déjà fait grâce de devenir parents. Vous aussi, ça va venir. Alléluia. Amen. Quand les enfants pleurent sur nous, et ne savent pas vers qui nous pleurons. Alléluia. Amen. Tu te réveilles le matin comme ça. Que tu te dis, on doit payer $40, on a envoyé le message pour payer les $40 de ceci, c'est là. Toi là, tu te réveilles, on a 10 000 francs dans la poche. Et quelqu'un a besoin de $40. Et Asiake Osokola, Azar Okende. Donc il est confiant qu'on peut payer $40. Zoga yo 10 000 la poche. Alléluia. Amen. C'est comme ça, vous les enfants, nos enfants ici, vous êtes dans l'obligation de faire notre joie. Je dis bien, vous êtes dans l'obligation parce que vous ne le savez pas. Tu vois, nous autres ici, vous avez regardé que papa allait à l'université. Alors, tu savoir à l'université. Alors, tu savoir à l'université. Tozo yo kakak. Tozo kakak a son. Mais il était temps que nous au vivre. C'est pas facile. Amen. Amen. C'est pas facile. Donc, vous les enfants, quand on paye pour vous les minéraux, il faut porter seulement les nouveaux habits. Vous ne savez pas ce que les parents subissent.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Ezali pétété. C'est comme ça que j'ai dit, vous êtes dans l'obligation. C'est vraiment une obligation de faire notre joie. Ça sera aussi une bénédiction pour vous. Alors pendant que Josué était en train de pleurer, oh, il ne savait pas que c'est lui qui détenait. Il me vient aussi à l'esprit par rapport au témoignage rendu au ciel. Bien-aimé, quand le ciel rend témoignage de toi, même le plus grand sorcier de ta famille ne saura pas annuler cela. La Bible nous parle de Gédéon. Lui qui était un peureux. Lui qui était dans la peur. Il avait peur des manianites. Mais regardez lorsque l'Éternel vient le voir. Il lui dit vaillant héros. Mais Gédéon Kunda dans l'outil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le témoignage a été rendu au ciel. Tel que tu es là, les témoignages pour 2026 est déjà rendu. Et la Bible dit le témoignage de Dieu est vrai. Donc personne ne peut annuler cela. Comme l'ancien Élie avait dit le jour du Noël. Personne ne peut enlever. Parce que Dieu a déjà rendu témoignage pour toi. N'aie pas peur de 2026. Que le défi de 2026 ne t'effraie pas. Parce que dans le ciel, il y a déjà un témoignage qui est rendu en ta faveur. Ce témoignage dit: je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Qu'est-ce que tu traverses comme situation? Quel est ton problème? Qui peut aller au-delà de notre Dieu? Quel est ce problème qui peut dépasser Dieu? Quel est ce problème? Josué pleurait. Qui ira à la montagne pour parler à l'Éternel? Oh, il ne savait pas que c'est lui qui voulait aller chercher à la montagne. Il était déjà là. Il était déjà là. C'est comme ça qu'il lui a dit: fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie pas. N'aie pas peur. N'aie peur de rien. Et Dieu lui rassure en disant: tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. J'ai pris Dieu ce matin. Dès que tu entreras en 2026, que Dieu te donne en possession cette année, afin que toutes les langues qui oseront s'élever puissent tomber sous ton pouvoir au nom puissant de Jésus. Il dit à Josué: c'est toi qui feras entrer ces peuples en possession de ce que j'ai donné. C'est toi. L'heure de Moïse est déjà passée. Qui était ton soutien? Et c'était un travail. Peut-être que tu as perdu ce travail-là. Tu te dis c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Et je suis venu te dire ce matin une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Et j'aime ce qu'il dit ici. Sur le point d'arriver. La chose nouvelle là est sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtras-tu pas? Je vais faire un chemin sur l'eau. Parce que ce texte
Tire son origine dans ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Ce que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël. Devant il y avait la mer rouge. De l'autre côté, Moïse, le pharaon le poursuivait avec ses militaires. L'armée de Pharaon était en train de le poursuivre. Et pendant que cette armée le poursuivait, le peuple a commencé à pleurer en disant à Moïse, il a fallu que tu nous laisses en Égypte. Là au moins on mangeait les concombres. Là au moins si on mourait, on avait un cimetière où on nous enterrait. Mais là si nous mourons ici, Moïse, qu'est-ce que nous allons devenir? Les gens avaient même les soucis de leur mort. Alléluia. Donc à ce moment-là, que ceux qui n'ont pas fini à sauver, alléluia. Mais ceux qui sont bouffés, attention au convoi et au dos d'Adodayo. Amen. Regardez les degrés de l'homme. Alléluia. Vous étiez esclave. Après ce qu'il en a ici, quelqu'un vient, il vous dit dans ton mouvement, vous sautez avec tout ce qu'il y a comme démonstration de la puissance de Dieu. Mais devant un obstacle, si vous oubliez, au lieu d'invoquer même ces dieux-là, toi qui nous as appelés de l'Égypte, manifeste encore ta gloire ici. Alléluia. Et le peuple commençait à pleurer. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, dis au peuple que les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne le verrez plus jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, quel huile verset que tu vois ici, tu ne le verras plus jamais. C'est parti et c'est parti. C'est fini et c'est fini. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle avec toi. Ma prière ce matin, que 2026 soit une année de choses nouvelles. Que Dieu fasse des choses nouvelles. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te fasse entrer en possession de la chose dont il a rendu témoignage dans le ciel. Que Dieu te fasse entrer en possession de la chose dont il a rendu témoignage dans le ciel. Que tu le possèdes en 2026. Prends cette chose-là. Parce que la chose a été déjà rendue témoignage. Je ne sais pas. Peut-être c'est un problème de santé. Tu as déjà ta guérison. Dieu a besoin seulement que tu te fortifies. Fais-lui confiance. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà guéri. Je bénis le Seigneur pour l'action de son esprit ce matin. Dieu n'est pas un Dieu des habitudes. Amen. Non, avec Dieu ce n'est pas comme ça. Dieu il est le Dieu de surprise. De la même manière il nous a surpris ce matin. Par l'action de son esprit. Alléluia. Qui s'attendait? Personne. Or, le ciel le savait que ce matin c'était un matin de guérison. C'était un matin de guérison. Les malades devraient être guéris. C'est comme ça que son action a commencé ce matin. Parce que c'est lui qui avait déjà rendu ce témoignage. Prends seulement possession de ta guérison et bénis le Seigneur. Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtras-tu pas? Ne la reconnaîtras-tu pas? C'est une chose nouvelle que Dieu veut faire dans ta vie. Laisse que 2026 soit une année de choses nouvelles. Que la chose arrive.
Cette chose que tu attends, eloko oyo ozela uta ntango molai est-ce un travail? yango eza mosala, Est-ce un mariage? yango eza libala, Est-ce une délivrance? yango eza kokangolama, Est-ce une visitation divine? yango eza bokutani ya bonzambe. Que Dieu te visite en cette année. Nzambe akutana na mbula ya sika, Que tu possèdes ce que tu dois posséder. okitana na oyo esengeli okitana, Que tu portes celui que tu dois porter. omema oyo esengeli omema, Que tu entres là où tu dois entrer. okota bipa esengeli okota nene, Que tu touches ce que tu devrais. osimba oyo esengeli osimba, Que tu entendes les choses que tu devrais entendre. oyoka biloko esengelaki oyoka, Que tu vois ce que tu devrais voir. omona oyo esengelaki omona. Je suis convaincu que 2026, ça sera une année très particulière. nandimisami ete Une année mbula sika particulière. eza mbula moko ya moto na moto. Dieu va visiter beaucoup de gens. Nzambe akokutana na bato Je ebele. suis convaincu que Dieu va vraiment nous visiter. nandimisami ete Nzambe Je ne sais akokutana, pas comment cela se fera-t-il, ayebi te lolenge nini ekosalema, mais je crois que l'ombre du Tout-Puissant qui est sur nous, kasi nandimisami ete lili ya oyo aza na nguya cette ombre-là l'accomplira d'elle-même. moto wana akokokisa ngo na ye moko. L'ombre du Tout-Puissant l'accomplira. elili ya nguya na Nzambe na nguya nyonso, L'ombre du Tout-Puissant l'accomplira. elili ya Nzambe na nguya nyonso okokokisa. Il va te visiter. akokutana na yo, Tu posséderas ce que tu dois posséder. okokitana na oyo Tu entreras là où tu dois entrer. okokota esika esengeli Tu okota, t'assieras avec les hommes et les femmes que tu devais t'asseoir avec eux. okofana na basi mpe mibali oyo Je suis convaincu nandimisami que tu t'assieras avec les grands de ce monde. ete okofanda na bato minene ya mboka ya mokili oyo. Amen. 2026, mbula ya sika nous te possédons au nom de Jésus-Christ. tokozwa yo na nkombo na Yesu, Te possédons au nom de Jésus-Christ. tokokitana na yo na nkombo na Yesu. Ne pense plus aux événements passés, kokanisa su te makambo eleka, mais considère plus ce qui est ancien. kozwa lisu na ntina te oyo ezali ya Ça veut kala, dire n'aie pas de considération par rapport aux choses qui sont déjà passées. komitungisa lisu te mpo na makambo Dieu esili. veut faire avec toi une chose nouvelle. Nzambe angasana eloko ya sika, Tu vas le reconnaître. okomona yango, Tu vas le témoigner. okotatola Parce que le premier témoignage a été déjà rendu au po ete ciel. litatola yango esi epesami na lola. Gédéon ne savait pas Gedeon ayebaki te qu'il avait au ciel un témoignage. ete na lola ezalaki na Il était litato un vaillant héros. ekobenga elombe na Mais lui sur la terre ici, il avait peur. na se azalaki Il avait peur. aye kobanga, Il avait peur des Manianites. azali kobanga. Oh, Dieu lui a dit, Nzoka Nzambe va et tu battras Madian comme un seul homme. kende bunda okolonga Ça veut dire, mon Josué, tu n'as pas besoin de beaucoup de militaires. esengeli tozala mapinga ebele Tu Josué. peux aller seul. Kende yo Tu moko, vas les battre comme ça. kende yo moko okolonga bango Gedeon. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager ce matin. mayende nkolo atiaki na motema na nga tokaba na ntongo ya lelo, Dire à quelqu'un qui est accablé, koyebisa moto moko oyo aza ya kokangama, comme le frère Azarel a dit ce matin, lolenge ndeko azala alobi na ntongo ya lelo, il y a des gens qui sont accablés. yana bato baza ya kokangama. Peut-être non, accablé, c'est quelqu'un qui a des problèmes, donc qui charge à maman Kambo. Amen. Amen. Ne porte pas cette histoire, cette charge-là seule. komema mokumba na yo moko te, Dépose cette charge-là au pied du Seigneur. tika yango na makolo na nkolo. La Bible dit, il a mis sa demeure très haut, bilobi atie efandele na ye likolo koleka, mais il a aussi un autre demeure au milieu de nous. azali mpe lisu na efandele mosusu. Et plus, il a sa demeure dans le cœur des hommes et des femmes qui sont accablés. mingi azali na efandelo na ye na mitema ya basi mpe mibali oyo Il est venu revivre, faire revivre. aye kobikisa, Donc, aux hommes, ils kopesa lisusu na sont bomoi dans le cœur de ceux-là qui sont accablés. na mitema bao bazali na mikumba. Il est venu réveiller l'esprit. Aye
de ceux-là dont l'esprit est abattu. Peut-être ce matin tu es abattu par ton esprit. Tu es accablé par des problèmes. Tu as une charge. Dépose cela à ses pieds. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Il est le Dieu qui donne le repos. Ma prière ce matin que 2026 soit une année où tu entres dans ton repos. Possède ce repos de Dieu. Lui qui a dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. En d'autres termes, votre esprit en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il est venu voir Josué pour le fortifier. Ce matin, je suis venu te fortifier. Prends courage. Comme le pasteur l'avait dit hier. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu voulait dire à Josué. Lève-toi seulement, commence à marcher vers Canaan. Tu vas posséder Canaan. Si tu restes assis, tu ne posséderas pas. Parce que j'ai déjà donné Canaan entre tes mains. Tu as ça entre tes mains. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage avant la prière. Place va obenga ya koti. Alléluia. Yo pa obenga yo. Okokota. Omusire. Alléluia. Je vais inviter le pasteur Alain. Va nous conduire un moment dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur puisse bénir son serviteur. Nous allons nous lever pour